Aujourd'hui, nous avons ouvert les portes du ministère de l'Environnement pour la presse, les médias marocains, la société civile, les industries du ciment, les représentants des filières des déchets, les sociétés qui travaillent dans la gestion et dans l'élimination des déchets au niveau marocain. Et nous avons aussi eu les représentants de la société civile et des citoyens, des parlementaires qui étaient interpellés par cette question et qui sont venus au ministère. Notre réponse a été claire, que nous sommes un pays de droit. Nous sommes un pays qui avons une constitution, qui a mis les lois internationales au-dessus des lois nationales, qui a constitutionnalisé et institutionnalisé la suprématie des lois internationales. Nous, Marocains, nous avons voté cette constitution en 2011. Aujourd'hui, nous, Marocains, nous respectons une loi qui a été votée par notre pays, portée par notre gouvernement, par notre Parlement, par notre ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas le ministère de l'Environnement qui a passé un accord mondial qui s'appelle l'accord de Bâle. La convention de Bâle a été ratifiée par le Maroc. Et donc les Marocains et les ministres qui m'ont procédé ont toujours travaillé dans la réglementation qui a été mise en place au niveau national. Aujourd'hui, de quoi on parle? On parle d'un bateau qui a ramené un déchet qui est catégorisé par la convention de Bâle comme déchet non dangereux. Il est qualifié par la loi marocaine comme déchet non dangereux. Qu'est-ce qu'il a fait le ministère de l'Environnement? Le ministère de l'Environnement, depuis 2014, n'a pas donné une seule autorisation pour l'incinération des déchets. Le ministère de l'Environnement, en 2014, a mis en place une procédure pour garantir que l'incinération de ces déchets-là va être conforme aux normes européennes et aux normes d'émission marocaines. Et donc aujourd'hui, le ministère donne des garanties qui sont sous forme de 19 engagements qui viennent de la société qui envoie les déchets. Nous demandons une analyse d'un laboratoire d'un pays qui est différent du pays d'où viennent les déchets. Et aujourd'hui, on parle de déchets qui sont venus d'une région qui s'appelle Pascara, qui n'a pas été sous le régime et qui n'est pas celle de Napoli, qui connaît des problèmes de déchets. L'expert italien qui a reconnu que son pays est qualifié pour faire de l'incinération et que notre pays n'est pas qualifié, n'a pas à nous juger. Il a à juger ses industries à lui. Le Maroc a ses industries. Ils ont été équipés et nous préparons le Maroc pour préparer ces combustibles de substitution qui vont nous permettre de diminuer la facture énergétique marocaine, qui vont nous permettre de créer de l'emploi et qui vont nous permettre de diminuer la pollution des gaz à effet de serre alors que nous sommes en train de préparer la COP22. Ce projet rentre justement dans le cadre des préparatifs de la COP22 parce que c'est un exemple qu'on voulait donner aux pays africains et c'est un exemple qu'on voulait donner pour qu'au lieu que ces pays envoient leurs déchets moyennant un paiement à l'étranger, eh bien, ils mettent en place la même chose que ce qui a été mis en place au Maroc.